Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, la cuisine d'Odélice de Chris. Je suis Christelle, conseillère culinaire Tupperware et Thermomix. Et aujourd'hui, mercredi, c'est pâtisserie. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une recette anti-gaspi. De deux recettes précédentes, j'avais des blancs d'œufs que je n'avais pas l'utilité, donc que j'ai congelés. Et là, évidemment, je les ai décongelés. Et du coup, nous allons faire, alors, je vais aller chercher dans ma semaine l'intitulé exact du gâteau au blanc d'œuf. Alors, pour un peu plus de gourmandise, eh bien, moi, écoutez, j'ai envie tout simplement de rajouter des pépites de chocolat. Alors, j'en ai plus dans mes placards, c'est pas grave. Momo est là, c'est l'essentiel. J'ai du chocolat noir, donc j'en ai pris à peu près 75 grammes. Et pour les gens qui ne connaîtraient pas encore cette fonction, hop, haché. Et bien écoutez, je vais les faire moi-même, mes pépites. Hop. Alors évidemment, on va me dire, ça fait un petit peu de bruit, c'est normal, mais quand on voit le résultat, franchement, ça vaut le coup. Alors du coup, vous voyez, il y a légumes et fruits, herbes et épices, viande et volaille, chocolat et noix et autres. Donc on a quand même un large choix de choses que on peut hacher. Et du coup, moi, je vais aller dans mon menu chocolat et noix, chocolat noir. Je vais mettre mon chocolat dedans. Je vais fermer, bien entendu. Donc, on va mettre, alors, selon le poids que vous avez, vous pouvez faire soit râper grossièrement ou finement. Et moi, comme c'est des pépites de chocolat que je veux, et ben on va faire grossièrement. Et du coup, il est réglé sur 70 à 200 grammes en morceaux. C'est nickel. Alors, je vais, hop, valider. Tac. Et là, nous allons aller à vitesse 7. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est assez ou pas assez? Je crois qu'on peut remettre un tout petit peu. Voilà, quand même, au bout de 3 secondes, voilà le résultat. Je vais remettre un tout petit peu. Je vais racler même les bords. Parce que j'ai encore des gros morceaux. Et c'est pas ce qu'on cherche non plus, d'avoir des gros morceaux. Après, je vais refermer, valider. Et l'avantage, c'est qu'on peut changer le temps, soit l'augmenter, soit le diminuer. Certes, il est connecté, mais on a encore la main dessus. Alors du coup, 2 secondes, je pense que ça devrait être pas mal. Et là, du coup, on va retourner vitesse 7. Je pense qu'on est bien. Ah oui. Ça, c'est de la pépite. Hop. Regardez. Voilà, je sais pas si... J'espère que vous voyez bien, en tout cas. Voilà les morceaux de chocolat, ce qu'ils sont devenus. Donc, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Et du coup, on va attaquer la recette. Alors, je vais retourner dans ma semaine. Du coup, je reprends mon deuxième bol. L'avantage, c'est d'avoir 2 bols. Alors, en ce moment, si vous rentrez chez Thermomix, que je vous parraine, non seulement vous avez, à partir d'une vente que vous faites dans les 30 jours suivant votre signature de contrat, vous pouvez également gagner un deuxième bol. Et moi aussi. Alors, c'est quand même une valeur de 209 € le bol. Donc, si ça vous intéresse de rentrer dans la société Thermomix, eh ben, contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Alors, du coup, hop, on va aller chercher notre recette. Donc, comme je vous disais, anti-gaspi avec les blancs d'œufs que j'avais congelés. Alors, du coup, il nous faut 120 g de beurre fondu que j'ai mis dans mon pichet micro-cook. Et je vais faire fondre au micro-ondes.
Il nous faut 120 g de farine de blé, 6 blancs d'œufs, 150 g de sucre en poudre, 2 g de vanille en poudre. Alors moi, c'est pas de la vanille en poudre, c'est de la vanille liquide. Et bah ça fera très bien l'affaire. Comme d'habitude, on prend ce qu'on a dans les placards. 10 g de fécule de maïs et une pincée de sel. Hop. Donc préchauffez le four à 180 ou thermostat 6. On beurre et on farine un moule. Donc moi, comme d'habitude, travaillant chez Tupperware également, je vais prendre mon moule silicone. Et là, j'ai choisi de prendre le moule à brioche. Je me suis dit que la forme, du coup, ça allait être sympa quand on allait le démouler. Donc je l'ai passé au préalable à l'eau froide. Vous voyez, il y a encore un tout petit peu de gouttelettes dedans. Je vais encore le secouer. Vous savez pourquoi maintenant, ceux qui me suivent, c'est pour enlever les petites poussières qui sont dedans et pour nous faciliter le démoulage. Alors, après, donc du coup, pas besoin de beurrer, pas besoin de fariner, économie. Donc, un serré de fouet. Voilà, j'ai une résistance sur mon fouet, vous voyez. Voilà. Hop. Donc, les blancs, je vais les récupérer dans mon frigo parce que je ne voulais pas qu'ils chauffent de trop. Ça aurait été dommage. Alors, du coup, hop. Donc, dans mes petites boîtes. Hop. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut ne pas gaspiller ces blancs quand on n'en a pas l'utilité. Voilà. Ma petite pincée de sel. Je trouve que pour la prise des blancs d'œufs, et ben c'est pas mal. Alors, suivant, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Tac. Suivant. Et là, on nous dit pendant 5 minutes, on va tourner le sélecteur de vitesse sur 3. Ouh, c'est dur ce matin. Et en attendant, passer à l'étape suivante. Alors, vitesse 3. Donc, au bout de 2 minutes, ajoutez les 150 g de sucre en pluie, petit à petit. Alors, on a le chrono qui est là. Voilà. Donc, on est parti de 5 minutes. Donc, à partir de 3 minutes, je verserai mon sucre. Et en attendant, je vais aller faire fondre mon beurre à 600 watts pendant 1 minute pour commencer. Alors, je surveille le temps entre deux quand même. Alors, mon sucre, pareil que j'avais au préalable pesé. Alors, encore une petite minute avant de mettre le sucre sur les fouets en marche. Donc, pour les blancs neige, toujours le même truc, c'est un bol propre et sec. Sinon, ça ne va pas prendre du tout. Voilà. On ne va pas tarder. Alors, le micro-ondes est terminé, mais il y a le sucre à mettre avant. Donc, pendant ce temps-là, mon beurre va se reposer et continuer de fondre. Au pire, voilà. Allez, c'est parti. On y va pour le sucre. Voilà. Hop, on récupère. Vu que c'est une recette anti-gaspi. Voilà. Du coup, ça, je vais rabattre ma minuterie.
Et voilà, comme ça, on retourne sur notre écran principal. Je vais aller chercher mon beurre. Alors, écoutez, je vais le remettre 30 secondes. Et ça sera très bien. Voilà. Il restait un tout petit peu de beurre en morceaux. Alors après, j'y retourne. Voilà. Hop. Après, c'est pareil, le beurre, c'est en fonction de s'il a été au frigo ou pas. Hein. Donc, pour le temps de micro-ondes, bah, tout change. Hein. Voilà. Je le laisse à l'écart. Donc, il reste 1 minute 10. Alors, après, donc la farine, pareil que j'ai au préalable, pesé. La vanille, donc ça sera de la vanille liquide, donc je vais en mettre 3 cuillères à café. Les 10 grammes de fécule de maïs, ou autrement dit, pour pas citer la marque, de la maïzena. Et notre beurre fondu. Et on rajoutera la petite pincée de sel. Alors, 30 secondes, pardon. Ce sera un peu bizarre nos blancs d'œufs sinon. Hein. Suivant. Hop. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Quand même, hein. C'est joli, hein. C'est bien brillant. C'est du costaud, ça tient. Hop. Alors du coup, on a dit la farine. Voilà. La vanille. Donc, moi j'ai dit de la vanille liquide. Du coup, je vais en mettre 3 cuillères à café. Après, c'est pareil, c'est en fonction de ses goûts. Hein. Si vous voulez que ce soit plus ou moins, c'est toujours possible. Deux. Hop. Et 3. Je referme avant de mettre tout par terre. Les 10 grammes de fécule de maïs. Notre beurre fondu. Alors, hop, je vais changer de main parce que je ne suis pas gauchère pour ceux qui me suivent maintenant. Voilà, je vais racler. Voilà. Et de là, on nous dit la petite pincée de sel. Donc, on va en remettre une toute petite. Voilà. Suivant. Insérer le couvercle. Et le gobelet. Suivant. Et pendant 5 secondes, on va mélanger à la vitesse 3.
aperçu. Voilà, de là, on nous dit d'enlever le fouet. Alors, voilà. Donc, comme vous le savez, là, il n'est pas sur le socle, donc je peux tapoter dessus sans problème. S'il était resté là, je n'aurais pas pu. Hop là. Alors, je vais le remettre à sa place. Je vais racler les parois pour bientôt redescendre. Voilà. Je pense que ça va être un gâteau bien léger. Alors, retirez le fouet, voilà. Mélangez délicatement à l'aide de la spatule jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Donc, en fait, je pouvais continuer. Et comme on nous dit de remélanger, je vais ajouter mes petites pépites de chocolat. Voilà. Hop. Donc c'est pareil, après vos pépites de chocolat, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Hein. Comme toujours, on fait en fonction de ses goûts. Voilà. Moi je dis que ça va être bien bon. Alors, hop. Je vais aller chercher du coup mon éponge pour mettre un petit coup de propre ici. Hop, je décale mon mot. Je vais récupérer ma griffe froide comme d'habitude. Et mon moule, comme je vous disais, que j'ai passé à l'eau froide. Alors, hop. Et c'est parti. On verse. Regardez. C'est chouette, hein? Donc, on racle comme d'habitude. Alors, on en laisse le moins possible. Voilà. Et voilà. On va essayer d'égaliser un petit peu. Je vais enlever ce qui est là. Hop. Faire quelque chose de beau quand même. Voilà. Hop. Donc du coup, je vais aller mettre mon four à préchauffer parce que nous avons terminé la recette. Voilà. Et on nous dit qu'il faut cuire 25 minutes à 180. Donc comme d'habitude, le résultat en image juste après. Aïe, le gâteau il est cuit. Regardez comme il est beau. Vous avez vu? Alors on va le démouler ensemble. Hop, regardez ça. Ouh. Et je peux vous assurer que c'est tout moelleux. Je rentre mes doigts dedans. Hop, je pousse ma grille. Hop. Mon assiette. Voilà. Attention, 3, 2, 1. On retourne. Hop. Oh, il est tombé. Attention. Dada! C'est beau, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. Et en plus, avec la forme
du moule à brioche. Je trouve que c'est super joli. On voit bien les petites pépites de chocolat. Pardon, je suis en admiration devant mon gâteau. Pardon. Oups. Eh bien écoutez, j'espère que cette recette vous aura de nouveau plu. Que vous pouvez la refaire avec ou sans Thermomix, bien sûr. Je sais déjà ce que je vais vous faire pour mercredi prochain. Plein de gourmandises. Il faut avoir un peu de bec sucré, je vous l'accorde. Mais comme le mercredi, c'est le jour des enfants, et on va s'éclater sur cette recette que je vous ai dégotée. Et écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous referez cette belle recette toute simple, anti-gaspi en plus, et que on se retrouve bientôt pour de nouvelles gourmandises. Allez, ciao, bye bye, salut!